tout le monde. Ouais, voilà, je suis dans un bois très profond. Je vais ce coup-ci explorer en solitaire un ancien fort de fortification allemande dans les environs de Thionville. Donc c'est la ceinture fortifiée de Thionville et Metz qui ont été construites entre 1900, j'ai dit encore gros, en 1908 et en 1914 lors de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Ces forts étaient pratiquement achevés. Ce sont les Festen allemands. Donc nous sommes ici en France, en Lorraine, dans le département de la Moselle, qui autrefois, avant 1914, était en Allemagne. Avant 1870-71, la fameuse guerre franco-allemande, les Allemands, au traité de Francfort, se sont emparés de l'Alsace, de la Lorraine, de l'actuel Haut-Rhin, Bas-Rhin et département de la Moselle. Voilà. Donc ils ont fortifié toute la région de la Moselle entre Thionville et Metz par de puissants forts, construits donc au début du XXe siècle. Forts qui étaient très modernes pour l'époque. Donc ils inspiraient un peu ce qui sera plus tard la ligne Maginot. D'ailleurs en 1919, quand les Français s'empareront de ces forts, après la victoire de 1918, ils s'inspireront de ces forts allemands pour édifier la future ligne Maginot. Donc ça fait partie du même contexte. Et ici, un état-major de l'armée française se trouvera ici de septembre 39 à mai 40 dans ce secteur, dans cet ouvrage allemand qu'ils ont repris à leur compte. Voilà, maintenant on va découvrir un petit peu. Non, c'est un bois très profond. Je vous raconterai la suite de l'histoire par après. Voilà. Un bois profond. Enfin, une grande route, la route stratégique qui me met à l'ouvrage. J'espère ne tomber sur personne. Toujours un risque quand on vient ici. Théoriquement, ce terrain militaire interdit. C'est à nos risques et périls. Voilà une des entrées officielles du fort. C'est d'une conception plus ancienne, ça date du début du XXe siècle. Là. Donc on voit cette espèce de fer forgé avec des picots, typiques des fortifications allemandes. Ici c'est à l'accès stratégique du fort, donc on voit encore ce fameux ligne en fer forgé ici, qui protégeait tous les abords. Oui, je suis un peu essoufflé parce que 2 heures de route et 1 heure de marche pour arriver ici, bah, on fait du sport, hein, ça. Voilà, je crois que je vole fort là-bas au loin. J'espère que je ne tomberai sur personne. Et voilà, un des gros bunkers d'accès du fameux fort de Königsmacker. Le lieu est complètement abandonné. Alors, je raconterai l'histoire plus tard. En 1914, il n'a pas eu vraiment de fonction, quoique les militaires allemands étaient mobilisés, vu que les Français comptaient, d'après le général Joffre, le fameux plan 17 qui visait à prendre l'offensive en Alsace-Lorraine pour récupérer les provinces perdues. Cette offensive a eu lieu, mais elle n'est pas parvenue jusqu'ici, parce que les Allemands avaient fait le tour par la Belgique, comme en 40 d'ailleurs. Bon voilà, ces forts n'ont pas vraiment servi. En 1918, avec l'armistice du 11 novembre et l'après de Versailles 1919, toute la région de la Moselle ici était rendue à la France. Donc la France a récupéré ces forts à son compte et les a réaménagés entre deux guerres. Ça a servi de toutes sortes de casernements, d'autres choses. Et en même temps, un état-major s'est installé ici, à l'époque de la ligne Maginot. Donc la fortification allemande ici a été intégrée dans le dispositif de la ligne Maginot. D'ailleurs, nous avons l'ouvrage de Metternich, le A17, juste ici tout près.
On fera peut-être faire un tour à l'entrée quand ça sera sorti d'ici. Voilà. C'est massif, c'est encore le principe des anciens forts du 19e siècle. Les Français ont construit une série de forts aussi de leur côté. Ça s'appelle les forts serrés de Rivière. Construits 20 ans avant, encore de conception ancienne. Ce sont les forts qui se battront en Verdun en 1916. Donc les forts ici, tous les blocs qu'on voit ici, sont très séparés les uns des autres. C'est la première fois que l'artillerie est mise en... n'est pas agglomérée dans un seul fort, ce qui rend les forts très sensibles à l'artillerie lourde. Les forts belges en ont eu la meilleure expérience. Voilà, je raconterai le reste ensuite. Et voilà, la commémoration de la bataille qui a eu lieu ici entre le 8 et le 9 novembre 1944. Les éléments de la 3e armée américaine ont dû s'emparer du fort ici, qui était réoccupé par les Allemands après juin 40. Là, les Allemands s'en sont réappropriés, les ont armés en 1944 lorsque les Alliés ont commencé à approcher. Et voilà, il y a eu 111 morts apparemment américains, il y a eu des combats très lourds ici, des bombardements. Seulement le système de ventilation et le reste du fort était quand même dépassé en 1944 par rapport à 1914. Où ils ont injecté de l'essence dans les conduits d'aération, ce qui a enfumé tous les combattants à l'intérieur, étaient obligés de se rendre à la longue, quoi. Voilà. Voilà, on va faire un petit tour maintenant sur les côtés. In the center of the line, near Metz, Patton's 3rd American Army drives against the heaviest German defenses. Doughboys occupy sections of the famed French Maginot Line to turn its weapons back toward Germany again. In the opening phase of a now extremely heavy battle to force the enemy fortifications around Metz, Maginot guns with American crews blast Thionville. Alors ici, une annexe, un autre bloc indépendant de celui qu'on vient de voir. C'est assez massif, hein, c'est encore le style d'avant 1914. Je crois que la porte est ouverte, mais ça ne veut pas dire grand chose. On va voir. Il va sûrement être fermé de l'autre côté. C'est bien ce qui me semble. C'est fermé, c'est pas par ici que je rentrerai. Bon, on continue. Et voilà, un autre bunker, encore indépendant des deux autres. Avec toujours ces grilles de protection en fer forgé, qui est typique des festoons allemands. Bon, les gens qui ont mis des bouts de bois à l'entrée, je sais pas pourquoi. Voilà, encore une petite casemate. À mon avis, c'est ici que sont les 4 canons de 100 mm. Ce serait peut-être bien d'aller les voir d'abord. Et voilà, je suis sur le dessus du bloc, où voilà, je découvre les 4 coupoles
qui comportait un canon de 100 mm à tube court, donc l'ancêtre des tourelles de la ligne Maginot, donc côté allemand. Voilà, il y en avait 4 ici sur la casemate, qui permettaient de contrebattre toute la vallée de la Moselle, ainsi que les autres forts d'Illange et Gantange, qui le faisaient face à l'autre côté de la Moselle. Voilà, on va faire un tour. Là, les 3 autres. Et ça a plein de broussailles ici. Voilà la deuxième. Et c'est voir la propagande de guerre de la ligne Maginot. Montrer les gros canons de la ligne Maginot qui tiraient. Et en fait, c'était ceux-ci. Oh, le système ici a été intégré dans la ligne Maginot, mais n'a pas servi au combat. Ici, je crois que je suis un peu dans la broussaille. Ouais, ça va pas être facile. La troisième après, bon, bah, on va essayer d'entrer dedans. Voilà. Troisième tube de 100 mm. Le canon était probablement démonté. Voilà. Voilà, les gros canons de la soi-disant ligne Maginot, qui ne l'étaient pas. Le quatrième est dans la brousse là-bas derrière, mais je ne vais pas m'y aventurer. Voilà, donc maintenant on va tenter d'entrer dans le fort. Essayer d'ouvrir les galeries souterraines, ce qui est en gros le plus intéressant. Bon, c'est par ici. Alors, on voit bien les 2 coupoles. Voilà. Voilà. Je suis rentré à l'intérieur du fort. C'est pas évident, hein. Il n'y a pas d'accès facile. Il faut vraiment connaître. Si vous n'avez pas l'expérience ou quoi, n'y allez pas. Voilà, je suis à l'intérieur de ce fort allemand, donc c'est assez. Je découvre quelque chose assez différent de la ligne Maginot, bien entendu, qui est beaucoup plus récente, qui date des années 30. Mais quand je vois ici, je vois fort point commun avec les forts belges, les forts de Namur, les forts de Liège. Il y a quelque chose de commun entre les deux dans les fortifications allemandes et belges, notamment les plafonds en tôle ondulée, le système Joa en Belgique, hein, que j'ai vu dans le fort d'Andois et dans d'autres, est présent ici. Donc c'est peut-être une idée allemande que les Belges ont fini par prendre. Dans les années 30, les Belges ont modernisé leur fort dans les années 30. Donc on va en rester ici. Voilà, je vais commencer à découvrir l'endroit. C'est assez... c'est un gros fort, hein. Il a servi aux troupes allemandes donc en 1914, hein, début 1914, pour faire face aux Français qui attaquaient l'Alsace et la Lorraine. Et c'est un ouvrage qui voit gros ouvrage de la ligne Maginot, donc à peu près 1100 hommes étaient casernés ici. Et voilà, donc ils étaient casernés, ils avaient une activité un peu semblable à Maginot, hein. Il y avait de longues galeries qui menaient vers les blocs, différents blocs de combat qui étaient plus disséminés que les anciens forts du 19e siècle, qui étaient concentrés, évidemment sensibles à l'artillerie lourde, hein, que les forts belges ont dû périr à cause de cela. Alors dans les années 30, les ingénieurs français ont conçu la ligne Maginot sur base de ces ouvrages-ci. Alors on va faire la découverte, on va voir ce qu'on trouve. Et voilà déjà une première galerie. Ici une deuxième galerie. Évidemment, je n'ai pas de plan très précis, mais on va se débrouiller. Et ici, comme je disais, parce que c'est le fameux plafond en tôle ondulée, hein, que les Belges se sont inspirés pour la rénovation des forts belges. Bon, on va d'abord aller ici. On va mettre ma grande lampe. Ah. On y arrivera, voilà, ça éclaire mieux.
Tiens, apparemment, il y a du monde qui est venu trinquer ici. Voilà, ça doit être le réservoir à mazout ou à eau, je ne sais pas. Ça s'arrête ici. Des gros radiateurs en fonte. Non, on voit qu'on est vraiment dans les années 1900. Donc ici, probablement le système d'aération, qui était déjà très moderne pour l'époque. Il faut se dire, on est ici vraiment entre 1910 et 1914. Bon, ben, on va déambuler ici, probablement ici un poste de garde, hein, voilà. Un créneau qui permettait de contrebattre un des accès du bloc. Voilà, donc des soldats en faction ici, exactement comme à Maginot, hein, c'est la même chose. Alors, on va partir à la découverte maintenant de ce long tunnel. Et on est en dessous d'une des coupoles ici que l'on a vu tout à l'heure. Ok, c'est pas mal quoi. Évidemment, le canon n'existe plus. C'était bien chauffé apparemment. Voilà, la coupole de 100 mm. Nous avons visité les extérieurs tout à l'heure. Évidemment, tout le mécanisme a disparu. A été démonté. C'est l'ancêtre des coupoles qui étaient à éclipse dans la ligne Maginot. Des coupoles pour canons jumelés ou mitrailleuses jumelées qui ici évidemment n'existaient pas. Il y avait un canon unique, voilà, qui sortait ici. Un canon de 100 mm. Ah bah, c'est une belle découverte. Bon, on a vu, on tombera sur les trois autres. Attention, il y a des trous. Pas se péter la gueule. Là, ça devait être, à mon avis, pour apporter les munitions au canon, je pense, ça devait être le dépôt de munitions ici, à mon avis. Là, ici, apparemment, niche 8, niche 8, niche 8, niche 7. C'était, à mon avis, les dépôts de munitions qui amenaient les munitions à la coupole. À mon avis, c'est ça. Waouh, c'est profond. Niche 10. Niche 18. Niche 20. Et des pots de munitions qui, à mon avis, ici il y a un mur dont il est possible que la coupole était là derrière. On devait alimenter les munitions par ici, à mon avis. Par cette espèce de treuil, je pense. Et là, ouais, je ne sais pas rentrer, mais une des coupoles qui est encore ici.
Elles sont toutes les quatre les mêmes. Elles ont probablement bien servi en novembre 1944, quand il a fallu repousser les Américains. Ils ont causé quand même une bonne centaine de morts dans l'armée américaine, ce qui n'est tout de même pas négligeable. Oh, il y a des petits dessins peints sur les murs. Je ne sais pas trop à quoi servait cette pièce. Peut-être réaménagée par l'armée française après, ou je ne sais pas. Encore ici, pour approvisionner les munitions. Et encore une coupole. Comme des coupoles ici, avec la pose bout de bois ici. On va l'enlever. Voilà. On a vu ça la dernière. Ah bah voilà, on voit à l'extérieur là au-dessus. Le canon pointé là-haut est attaché par cette barre probablement. Voilà, ça a été démonté malheureusement. On n'a pas nos magnifiques tourelles qu'on a dans la ligne Maginot. Et ici, je suis pas très sûr du plancher. Hein. Je vais peut-être faire demi-tour. Le plancher m'a pas l'air très sûr. Voilà, j'arrive de là et j'arrive ici. Et ben c'est énorme ici. Et ici encore un escalier qui mène vers le bas. Ah, ici c'est grand. Ah, Dieu. Il y a encore un accès là. À mon avis, on est dans la grosse casemate où je suis entré, où j'ai accédé tout à l'heure en venant du chemin forestier. Pour moi, c'est celle-là, c'est la casemate principale. Bon, d'abord, déambuler par ici. Voilà, ici les créneaux. Et la porte qui est condamnée, mais quelqu'un apparemment essaye de l'ouvrir. On est dans la grosse casemate. Bon, on va d'abord aller par ici. Ici des locaux qui ont été peints apparemment, il y a peut-être un certain confort. Peut-être un casernement, quelque chose comme ça. Ça, à mon avis, ça doit être le casernement. Apparemment, les Allemands tendaient des hamacs, les soldats dormaient dans des hamacs qui étaient tendus sur ces perches. C'est sûrement la caserne, à mon avis. Et ici, j'avoue, je l'ignore. Ici, partout des créneaux, donc c'était des blocs d'infanterie en fait. Hein. C'était encore un système où on passait son fusil à travers le créneau là et on pouvait tirer en cas de passage de l'ennemi. Voilà.
Par ici que je suis rentré tout à l'heure. Les casernes. Ici, tout ça a été peint, apparemment. Est-ce que c'est un mess ou un endroit pour manger? Pour les soldats, je ne sais pas. Et c'est probablement des salles de bain ou des douches pour les troupes. Et c'est encore un escalier qui mène vers le sous-sol. Mon Dieu, c'est assez colossal. Voilà des gravats ici. Il faut oublier que cet ouvrage a été bombardé en 1944. Il y a peut-être quelques séquelles de cette époque. Et ici encore des créneaux de tir. Et ici, visiblement, il y a moins de sortir là. Voilà, je suis arrivé dans les sous-sols. C'est complètement défoncé. Et qu'est-ce que je découvre ici? Encore des autres galeries. Ouais, si je sais pas bouger ici, hein, c'est pas possible. Il n'y a pas de sol sur lequel marcher, c'est énorme. Je ne sais évidemment pas aller. Et ici, tout est défoncé. Il y a des gros gravats de tous côtés. Ça sera un peu casse-gueule. Il y a peut-être moyen de passer par un autre côté. On va essayer. Sans se péter la gueule. J'ai oublié, je suis tout seul ici. Si je me pète la gueule, ben, c'en est terminé. Ici encore des casse-gueule ici. Ouais. Des grandes pièces dont je ne connais absolument pas l'usage. Des locaux souterrains. Visiblement, ça va pas plus loin. Bon, on va remonter à mon avis. Ça ne va pas tellement plus loin. Et ça a été complètement défoncé. Regardez les rails qui ont été complètement tordus. Il paraît qu'il y a eu des combats ici en novembre 1944. Donc il y aurait eu du corps à corps et des combats à la mitrailleuse
dans le fort quand il a été pris par les Américains. Donc on voit d'ailleurs des tas d'impacts sur le mur. Faut oublier, les Américains ont quand même près de 110 morts ici en essayant d'attaquer le fort. Je crois qu'il y a eu pas mal de morts ici dedans. Bon, maintenant je ne sais plus trop par où je dois aller. Bon, on va rebrousser chemin, on va voir ce qu'on peut encore visiter. Encore de locaux, hein, ça, je suis déjà venu, il me semble, ici. Ouais. Je suis venu ici. Bon, on va essayer de trouver un autre accès vers d'autres blocs, car je ne connais pas très bien. J'ai quand même un plan sur mon téléphone, mais j'ai regardé. Voilà, je suis de l'autre côté de la galerie souterraine, donc c'était pas la peine de se taper tout ça par ici. Il y avait moyen de passer par l'autre côté. Donc apparemment, il y a deux côtés parallèles ici par rapport au grand axe de tir arrondi là qui est devant le bunker. Voilà, ici une pièce que je ne connais pas, et ici des inscriptions en allemand. Zuan auf Erikt. On va traduire. Lavabo. On a un tableau électrique ou téléphonique, centre téléphonique peut-être. Des grands locaux ici. Bon, on va remonter. Hein. Je vais regarder mon plan, voir par où je peux aller. À tout à l'heure. Et voilà, je suis descendu au sous-sol dans la deuxième casemate, car je cherche les embranchements vers les autres blocs de combat que je n'arrive pas à trouver. Donc voici ici des inscriptions en allemand qui pourront peut-être m'indiquer quelque chose. Nacht Nord Kaserne Bereichshafter. On verra, c'est fort étroit ici. C'est l'alimentation des câbles, mais bon. Ah, je suis accroché. C'est pas où mène ce conduit. Tout étroit. Fort étroit pour passer. Il va faire attention à mes pieds, il n'y a rien qui tient ici. On a vu que c'est soit une sortie de secours, soit un couloir pour l'alimentation électrique en eau et tout le reste, quoi. Comme il y a un Maginot ou une sortie de secours, je ne sais pas. On va aller un peu plus loin, on verra. Je ne sais
pas si ça va loin. Ça fait bien 10 bonnes minutes que je marche. J'arrive en escalier. Possible qu'on arrive à un des blocs. Le troisième bloc que je voulais voir. On verra, je n'en sais rien. Ah ouais, à mon avis, je n'avais pas tort. C'est vraiment pensé au fort belge, c'est dingue. Les graffitis, il doit y avoir du monde ici. Mon Dieu, encore un tunnel. Là, c'est le bordel, je ne pourrais pas passer. C'est un des blocs, en effet. Ben, ici ça s'arrête. Et ici apparemment ça a été explosé, c'est complètement explosé. Truc de dingue. Ah, tout explosé ici. Apparemment, ça donne sur l'extérieur. C'est l'escalier où je suis passé. Oui, ben voilà. Ça va plus loin. À moins d'aller par là, mais où est-ce que ça mène? Là, ça va être de l'escalade pour passer là. C'est bordel. Peut-être moyen de passer par ailleurs, on verra. Voilà, je reviens sur mes pas du bloc de combat au fond dans le long tunnel. Qu'est-ce que je découvre ici derrière? Là, je suis au sous-sol. Un autre tunnel que je vais tenter de franchir. Hein. Et ici, une espèce de wagon. Voilà. Je vais voir où ça mène, mais ce sont des tunnels qui mènent vers les escarpes et contre-escarpes. Enfin, ce qu'il était à l'époque. C'est pas si petit que ça, hein, comme ouvrage. Ça ne m'étonne pas que les ingénieurs de la ligne Maginot se sont inspirés de ceci pour édifier la fameuse ligne, hein, qui dans la région de Thionville était très puissante. Oh, ici, le tunnel est arrondi. Ah bah oui. Particulier. On se demande bien où ça mène. Peut-être un accès vers l'extérieur, par ici, on ne sait pas. Ce sont des tunnels qui mènent vers les différents organes de combat. Première fois qu'on
lorsqu'on construit ce type d'ouvrage, qui, comme je le rappelle, ne servira pas en 1914, et que les Français ont lancé une offensive en Lorraine, effectivement, et en Alsace. Ils pénétreront dans le sud de l'Alsace, libéreront Mulhouse, mais en septembre 14, à Morange, les Français vont être repoussés vers la frontière par les armées allemandes. Donc les forts ici n'auront pas à combattre. Ils combattront bien plus tard, donc comme j'avais dit en novembre 1944, contre les armées de la 3e armée américaine qui voulaient franchir la Moselle. Et ici, ça fait très penser à Maginot. Attends, encore des galeries par là. Mon Dieu. Là. Et là. J'entends un petit oiseau chanter. Ça, c'est bizarre. Y aurait-il un accès à l'extérieur? Le son de l'air. C'est la première fois que dans l'histoire on utilise le béton armé. Ce sont les Allemands qui vont l'entamer. Les Belges utiliseront du béton mais non armé, ce qui leur a valu quelques déboires pendant les bombardements en août 14. Et ici, ça, je confonds avec Maginot. Hein. Il y a un bon escalier qui monte au bloc. Ici, je sens de l'air. Est-ce qu'il y aura un accès à l'extérieur ici? Encore un bloc de combat. Et on peut encore voir ces gros radiateurs en fonte, typiques de l'époque, qui montraient qu'il y avait déjà un chauffage central dans ces ouvrages. Quoi. Et là, apparemment, se sortir ici. Et bien oui, c'est grand ouvert. C'est grand ouvert. Donc là à l'extérieur. On avait dit qu'il n'y avait pratiquement pas d'accès, ben voilà. Bon, bah on va faire une petite visite extérieure. Alors me voilà en pleine forêt, je suis sorti du petit blocos et voilà, je suis apparemment dans une tranchée. Donc, tout l'ouvrage ici était parcouru par de nombreuses tranchées qui reliaient les différents blocs. Donc on voit ici les pierres qui soutiennent la tranchée. Hein, ça fait vraiment penser à la Première Guerre mondiale. Bon ben là je suis en pleine forêt, il va falloir que je me repère. Je suis dans les ronces et la broussaille, donc apparemment d'après mon plan, je tomberai ici sur un ouvrage un peu plus gros. J'ai probablement parcouru en souterrain. On écoute la forêt, les oiseaux, la nature, c'est aussi intéressant. Ouais, c'est tout un système de tranchées ici. Ça, à mon avis, c'est la casemate d'où je viens.
Je ne sais pas trop par où aller, peut-être par ici. Je vais tenter par ici. On verra bien où on mène. Il y a comme un coin, bah tiens, une sorte de bouche d'aération apparemment. Donc il doit y avoir un tunnel ici en dessous. Un deuxième ici. Pour l'aération de l'ouvrage probablement. Voilà. Bon, je longe le chemin, je verrai bien d'après le pont j'arrive. Si j'arrive devant un bloc ou quelque chose. Là je suis en pleine forêt, donc c'est parcouru de tranchées de chemin, on va savoir se repérer quelque part. On va essayer de trouver, on verra bien, mais je pense que ça va pas être un problème. Et ben je n'ai pas eu de mal à trouver, il suffisait de suivre la tranchée, je reviens au point de départ. Tout près de la grande casemate sur le terrain, sur la clairière là-bas, et l'endroit où je suis rentré au début, quoi. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. Voilà là-bas la grande casemate, la clairière où je suis passé, où il y avait le monument. Ici une autre cachée dans les bois, là-bas encore une autre dans les bois. Et c'est ici que je suis passé tout à l'heure. Voilà. Donc on retrouve son chemin. Et ben voilà, comme prévu, j'arrive à tout l'ensemble, la grosse casemate du nord de l'ouvrage. Le bloc de combat du nord de l'ouvrage, où c'est magnifique gris en fer forgé. Voilà. À mon avis, j'y suis arrivé par en dessous, là où il y avait le fameux chemin qu'on ne savait pas franchir. Là. Et on a vu les galeries souterraines sont ici, puis qu'il y a des aéras. Donc je suis passé ici en dessous probablement. Ici c'est de nouveau un gros bloc. Un truc assez imposant. Voilà. Le même que celui où il y a la clairière, par où je suis passé. Ça vaut la peine d'être visité, c'est grand, c'est impressionnant. Ici tous les créneaux de tir. Ça c'est fameux. Bon, on va découvrir le reste. Et voilà, le bunker principal avec ses meurtrières. Ici perdu en plein bois. Là, il y avait un accès, mais il a été bétonné. Voilà. Voilà, j'arrive tout doucement à la fin de la visite de ce fort de Königsmacker. En passant près de la dernière casemate, là, je me suis franchement vautré. Je suis tombé dans les ronces, dans les orties, et je me suis tordu le pied. Donc voilà. C'est les risques du métier, hein, ça, maintenant j'ai un peu mal au pied gauche, mais bon ça va passer, ça va passer, hein, ça, quand on vient faire ce genre de choses, il faut l'accepter, ça, il n'y a rien à faire. Ben voilà, vous avez encore une magnifique vue de ce fort de Königsmacker. Voilà, je vais bientôt quitter l'endroit, j'espère que cette visite vous aura plu. Moi elle m'a beaucoup plu en tout cas. Je trouve un fort d'un type assez fort différent de Maginot, quoique
Il y a de l'idée, on voit qu'il y a de l'idée qui a été reprise par les ingénieurs de Maginois, ça c'est clair, et même par les ingénieurs belges qui ont rénové les forts de Namur et de Liège. Ils en sont probablement inspirés. Voilà, ben, merci beaucoup, et à la prochaine aventure, si je ne me vautre pas ce coup-ci. Voilà, merci. Et pour coordonner ma visite, eh bien, voici l'entrée munition de l'ouvrage de Métriche, que j'ai quand même visité au moins 3 fois. Un ouvrage gigantesque de la ligne Maginot, un des plus gros. Voilà, complètement merlonné, fermé, mais bon, on sent le vent sortir, le vent glacial sortir par en dessous, donc il y a sûrement un accès par ici, mais je sais pas où on y accède, donc il n'y a pas de souci, je l'ai fait déjà 3 fois. Voilà, c'est un peu pour couronner ma visite du fort de Königsmacker. Voilà. Que de souvenirs ici. Ouh là là, ça, c'est ici que je me suis fait attraper en 2019 par la police et l'armée, quoi. C'était pas mal. Allez, bonne continuation. L'entrée des hommes. Rien n'a changé, tout est pareil. Et petit accès par où on est passé. Combien de fois? Que de souvenirs. Un petit peu de tourisme pendant les explorations. Et voici le magnifique Cirque Les Bains et son château sur la Moselle. Un petit joyau à visiter. Superbe. Il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a des... Voilà.